kala deja dika ko di bimvundu bya bunyi panga chifabisumbu bijebi ni kuteja mshesha chibango yetu ya Kongo wa mwanata kimu ikala jitalala kwa kufingana kuluseku mwanda mkwabu mwandu mkala utangila kabushima kachiti chaitu ya Kongo wa mwanata Leila Zirugi mmuso kama nko fumu munyampala waba kontoni ba makalenga panchi fabula munda maitu ya Kongo wa mwanata nyoru mukala uelelu bila lukala lulomba kontoni ba di kombu ya makalenga baitu ya Kongo mwanata kibene chidi chaitu ya mukabushima kabu nimbena kashi nimbena FCC nimbena la mukabu akujadika jitalala Munsomero wa bana baitu ya Kongo wa mwanata kujalimija mwanda wa muyuki kutelejangana kemba kwa kwedi kalabu wa kujadika jitalala mukabushima ya Kongo wa mwanata Silvestre Ilunkamba urumwikala kavula mbedi mu kontononi wa Kongo wa mwanata yero mwikala samanyi bonu kweu kwa kakunzubu kwa Felix Antoine Tshisekedi wa Mulumba kuluseke kweku uvumwikala mwakile kudimfumu wajitunga kadi muyuki wabu kavu mwikala mufila pambelu anyi mubula ko kwa baka muna kumvua kagame bashal nasha tumani shai bwani chukondo chiruchikala mako kyanganyi abunyi panka cha bena FCC ni kashi kadi moja kijilangana ja mwene mwabu Silvestre Ilunkamba kuri Felix Antoine Tshisekedi wa Mulumba nyeu kabumwikala mufila biki wabu nasha Mwana mkwabu kimandru mela utangene tulasa tu ankoleshelu wa menji wa bakontononi bakurama kwa bantu bintu byabu munda maitu ya Kongo wa mwala tatu biga babigilin chesde nyeu chuanshina na chuchika kulusekeku muyuki wa banfu mbatononi batulase tu kukeba mushindu kai wa kufila bujitu kuli bibeji bitulase tu tupesha bikala balonga mamanya bakolesha mamanya bakulusekeku mukipa chilekana matu kwa semena kumpala muntu ya mujiki je mutulase tu urukumbana kabidi kuya kabla kumanga tabu mushinga wabuni ni chibeji chilibikala bafilitulase chikala chibeji chikala kulu kwa tulasi wa bifuru bya mabwa tuwajitunga ya Kongo wa mwanata ni moto kwa dasemene kumpala kimu ikada bobu mchabo kujadika mapangajika andekelu malula ikada mchabo kuteka mchenzelu wakumuna mwakufila bujitu kuri chibeji chiba pesha anchika mchabo kukanga kolshelu wa mamanya balongi batulasa tuwa chesde Mwana mkwabu mwana mwikala utangila kuimanyina kuibila kwa bitadi bya mramatadi wa itunga ya Kongo wa mwata matunga mengi tumanisha ibu ni chafu bika babigilin sitex nchechi uchika mkwabu kwa mama abijimba ni bakontononi ba mijimu ya aba badibika tangile biaka ni kujoja mpatugili ni mbwele luwabita di bamramatadi mutse to amramatadi wa ya Kongo wa mwata kuliseke kipa chika kolesha kwa manyaka kavukika nunkweu bwakumuna mwakujadi kan kontone ni mulenga wabita di bidibika na bibwela mutushe tato amramatadi ni kushukurusha lui bakula yitunga jetu blonshola mnenu wabanfu mbayitunga ya Kongo wa mwata lui galbalombo nuku kudi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mwenenu wafumu wa jitwa ewa bawo itafatu tumeni ngumu yetu ya yetu kujalilu chitimana tulijai kisha Bimvundu kunzubu wa Beneditunga pankachwa aba badibikala bafuila kana bilu bya bakontoni babati kituna fanka babikala balombola kudi Janine Mabunda muli bamule bindi jimbiemu nyebo bikala bako kangana bikola mujinda jinda jalelu pankacha aba dibasu bwani bilu bya Janine Mabunda bikuluka ni aba badibasu bwani bilu bishala wakumuna mwakukontona bati kituna fanka bayitunga ja Kongo wa mungata mukunemeka kwa mwenenu wachidi chaitunga ja Kongo wa mungata Laila Zirugi munyampala waba kontoneni baba kalenga panchi fabula munda maitu ja Kongo mwatanyo rumikala ubikila banfu munibene chidi baitunga jetu bwa kusomba kumensa muyuki kukebangi nyakuteka mchenzelu bwa kushugulisha jitalala mu kontonenu wajikombuja bukelenga baitunga jetu wachidi cha Kongo wa mungalata ewa bawetu apatu timani ni ngumbe taitu kujalelu tashala bilenga Téléchargez les enfants compte sur www.télé50.net.
et à délibérer sur ces pétitions. Et donc, le règlement nous autorise, et même le droit administratif autorise qu'en pareille occurrence, lorsqu'il y a carence et dysfonctionnement de l'administration, que cette carence soit comblée par le secrétaire général. Et la jurisprudence administrative est très abondante. Et dans la procédure, vous avez suivi, le secrétaire général a d'abord identifié, parce que c'est son pouvoir administratif, il a identifié le bureau d'âge et il a identifié les collègues les moins âgés pour constituer le bureau d'âge. Et ça s'est fait suivant les règles d'art. Et il a aussi, conformément aux pouvoirs qui lui sont reconnus, lorsqu'il y a carence du bureau ou dysfonctionnement, il a convoqué la plénière en bonne et due forme. Mais ce matin, nous avons été surpris, vous et nous, d'apprendre qu'il a fait objet d'une suspension par Madame la ministre de la fonction publique dans ses attributions. On sait que dans le fond, cette suspension est entachée de beaucoup de vices. Et que, comme étant un acte subjectif, il n'y a que lui qui peut s'en plaindre devant les juridictions compétentes. Mais du reste, il a été suspendu, on peut considérer cet acte comme tel. C'est un acte irrégulier, mais parce qu'il n'est pas encore éteint dans l'ordre administratif normal, il produit ses effets. Mais l'acte qu'il a posé alors qu'il avait qualité, l'acte de convocation de plénière, c'est une décision administrative. Cette décision produit ses effets en droit. Donc cette décision n'a pas été attaquée. Donc la plénière qui est organisée aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, est valide conformément au droit. Et nous sommes là conformément aussi à l'article 31, parce que l'article 31 fait vocation du bureau d'âge qui préside. Et donc ici, nous avons les fonctionnaires les plus gradés qui viennent juste immédiatement après le secrétaire général, parce qu'il est pour l'instant empêché. C'est celui-là qui va justement faire lecture du procès verbal et lecture du communiqué. Et nous allons, parce que la plénière est souveraine, c'est réglementaire, installer le bureau d'âge et nous allons procéder comme de droit. Vous allez le faire comme de droit. Et dernière question, vous allez le faire, est-ce que la plénière a atteint son quorum? Oui, nous avons largement, vous pouvez constater dans la salle, vous avez vos caméras. Vous pouvez prendre les images en arrière comme de l'avant. Et même moi, j'ai eu difficile à signer parce que le collègue était en train de signer en cascade. Parce que il y a véritablement une volonté très affichée dans deux coups d'en finir avec un bureau qui nous a géré dans un contexte de prédation, dans un contexte de violation, j'allais dire, flagrante, intentionnelle et répétée du règlement intérieur. Donc les députés sont décidés, ils ont la plupart signé, tous les pétitionnaires sont dans la salle et même ceux qui n'ont pas signé, ceux qui sont curieux, ils sont dans la salle et ils ont apposé leur signature et c'est valable. Et donc nous allons siéger et les décisions qui seront prises, les résolutions qui seront prises dans le cas d'espèce vont devoir engager toute la représentation nationale. Et j'imagine sans anticiper que le bureau d'âge dans sa mission, parce qu'il y a une unicité dans la mission, il n'aura que pour objet de pouvoir fixer d'abord la date de la prochaine plénière et dans cette fixation, préparer une invitation aux concernés pour permettre à ces derniers d'apprêter leurs moyens de défense. Ceci participe effectivement au rayonnement du droit de la défense, mais en même temps, demain, si l'on veut bien justiciabiliser la cause, ça participe au rayonnement d'un procès équitable. Nous sommes respectueux de la règle, respectueux de l'état de droit, parce que nous considérons pour notre part, comme Gilles Le Breton, l'état de droit, c'est un état qui implique une mission-soumission. C'est-à-dire qu'il y a à la fois esclave et protecteur de normes dont il crée et il promet. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes élaboré nos règles, nous nous soumettons à nos règles. C'est ça l'état de droit. La règle de droit et le règlement intérieur dans le cas d'espèce reste la norme de référence. Merci honorable pour ces informations. Du reste, les informations d'un juriste, nous allons donc poursuivre. Oui, Daniel Mbaou, professeur de droit constitutionnel, comme il nous le dit. Mais il y a un autre constitutionnaliste aussi, c'est le professeur Mbata, qui va nous donner quelques éclaircissements sur ce qui se passe ici dans la salle de spectacle. Nous n'allons pas revenir sur les questions posées au député Daniel Mbaou sur les raisons qui ont milité pour que la plénière se tienne ici dans la salle de spectacle au lieu d'être dans la salle de congrès comme d'habitude. Honorable, vous êtes présent à cette plénière qui a connu beaucoup de tumultes avant sa tenue. Et pensez-vous que les résolutions qui vont sortir de cette plénière, dont la
façon de voir les choses n'est pas partagée par tous, est-ce que ces décisions pourront avoir force de droit et imposables à tous? Bon, je pense oui. Je pense que les décisions qui vont sortir de cette plénière vont devoir s'imposer à tout le monde, et d'autant plus que cette plénière se tient conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et vous savez, ce règlement, avant d'entrer en vigueur, il avait été certifié conforme à la Constitution par notre Cour constitutionnelle, dont il a valeur de loi. Et dès lors que cette plénière se tient donc en conformité avec le règlement intérieur, il faut être plus précis. C'est-à-dire l'article, il faut un jeu combiné de 3 articles, l'article 25, l'article 30 et l'article 31 du règlement intérieur. L'article 25 vous dit clairement qu'en cas de faute lourde ou bien d'incompétence, les membres du bureau peuvent être remplacés par d'autres au terme d'une pétition. Ça, c'est l'article 25. Et l'article 31 vous dit que dans ce cas-là, incompétence et faute grave, et dans le cas de notre bureau, il y a eu incompétence, il y a eu également des fautes graves, eh bien, la plénière, pour désigner le nouveau membre du bureau, doit être présidée par les doyens d'âge. Donc, au terme de l'article 31 du règlement intérieur, c'est le doyen d'âge qui préside cette séance, c'est lui qui va présider, assisté de 2 députés les moins âgés, un homme et une femme. Ils seront là, ils seront présentés, et cela va se faire conformément donc au règlement intérieur. Dès lors que c'est fait, eh bien, les décisions qui vont sortir doivent s'imposer à tous, mais qu'on les accepte, qu'on les accepte pas. Vous savez, même en justice, il y a des gens qui n'acceptent pas les arrêts, mais la loi, c'est la loi. Malheureusement, ils vont devoir s'imposer à nos amis qui ne sont pas là. Honorable, vous le dites avec une telle simplicité et une telle conviction, mais en tout cas, il faudrait quand même rappeler que vos collègues juristes aussi estiment que vous auriez dû attendre que l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale, convoque la plénière, et au cours de cette plénière, vous posez le problème. Ensuite, vous alliez suivre cette procédure. Et là, dans la forme, il se trouve quand même qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme il se doit, et c'est là, parce que la forme n'est pas respectée. Le reste ne serait que sur du sable mouvement et difficile à être opposable à tous. Bon, il faut dire que nos amis sont en rébellion contre le règlement intérieur. Ils sont totalement... Nos amis sont en rébellion. Ils sont en rébellion, pourquoi? J'ai vu le communiqué du rapporteur, un collègue professeur à moi, qui a reporté. Et puis après, il y a eu un autre communiqué du deuxième vice-président. Il faut se demander finalement qui signe le communiqué à l'Assemblée nationale. Tantôt c'est le rapporteur, tantôt c'est le deuxième vice-président. Le règlement intérieur prévoit clairement à l'article 31 que la séance doit être présidée par le doyen d'âge assisté de 2 plus jeunes. J'ai vu l'un de leurs communiqués, ils ont dit que c'est le président. Mais ils sautent. Nos amis, leur lecture de la loi est un peu compliquée. Et ça dépend aussi de là où ils viennent. On n'avait pas cette culture de bien lire les textes. Ils sautent au dernier, ils refusent de lire le premier. C'est-à-dire quand tout le bureau est mis en cause, mais il n'y a plus quelqu'un qui veut présider, parce qu'un principe élémentaire de droit. Je crois que le rapporteur, le deuxième vice-président doit le connaître parce qu'il est avocat. On ne peut pas être juge et partie dans un procès et dans une affaire. Donc vous ne pouvez pas demander les mêmes personnes qui sont mises en cause qu'elles convoquent la séance. Ce n'est pas possible. C'est un principe général des droits qui est connu même par nos étudiants qui sont en première année, qu'on ne peut pas être juge et partie. Merci beaucoup, honorable, pour ces informations sur la plénière qui se tient. C'est le professeur Mbata qui affirme que ces informations, cette plénière se tient conformément aux dispositions du règlement intérieur, et les résolutions qui en sortiront sont opposables à tous, sans aucun contexte, parce que l'article 31, l'article 25, c'est cette combinaison-là des différents articles donne plein pouvoir à la plénière qui se tient aujourd'hui de désigner bien le bureau provisoire, et ensuite conduire la suite du programme, l'examen des différentes pétitions déposées contre les membres du bureau, et puis au besoin accorder la possibilité aux députés mis en cause qui occupent les bureaux de se défendre, et alors il y aura forcément vote, et c'est la fin qui va donc justifier s'il faudra un nouveau bureau ou bien la reconduction
du bureau aux mises en cause. Tout ça, c'est un processus assez long et laborieux, mais professeur, le 15 décembre, ce sera la fin de la session d'octobre. Est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse aller jusqu'au-delà, tout ce qui devra être fait pour vider cette question, les pétitions déposées contre les membres du bureau aillent jusqu'au-delà de la session de septembre? Non, je crois que tout sera fini avant le 15. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le bureau de l'honorable Mabunda et tout ils appartiennent au passé. Ils appartiennent au passé. S'il y a une session extraordinaire, elle sera présidée par un nouveau bureau, mais pour ce bureau ici qui est entré en rébellion contre le règlement intérieur même de l'Assemblée nationale, je crois que leur place est dans le passé. Le futur appartient plutôt à un nouveau bureau qu'on va mettre en place. Merci, professeur, merci, honorable, pour toutes ces informations que nos téléspectateurs, les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise ont pu recevoir de cet éminent professeur de droit constitutionnel au regard de cette situation qui mobilise toute la communauté nationale, mais qui nous offre aussi des spectacles peu enviables, comme c'était le cas il y a quelques heures avant l'ouverture de cette plénière, dont on attend d'ailleurs l'ouverture incessamment. Un autre honorable est ici avec nous, honorable Ntingi, qui lui aussi participe à cette plénière, mais disons que, honorable, on pensait que ceux qui prennent part à cette plénière sont seulement ceux qui ont signé la pétition contre le bureau sortant. Non, la plénière a été convoquée concomitamment par le secrétaire général, le rapporteur de l'Assemblée nationale. Nous sommes arrivés. Ceux qui ont signé la pétition, ils sont dans leurs droits, le plus légitime. Nous, ce qui nous importe, c'est d'être là et étant députés, nous devons assister à tout. Donc, nous sommes là pour assister et puis faire ce qui est de notre devoir. S'il s'avère que le bureau doit changer, ils ont le droit, ce qu'ils veulent. Bon, chacun a ses aspirations. Il faudrait que les cadres soient bien, que ça se passe dans les règles du système. Mais ce que nous déplorons, c'est, vous voyez maintenant aujourd'hui, ensemble avec moi, vous pouvez constater que le droit au Congo a beaucoup de faiblesses. Tous ces méandres expliquent la faiblesse du droit. Professeurs en droit, juristes, avocats, tous dans la même marmite. Ils ont une faiblesse à outrance de la lecture du texte. C'est eux qui étaient dans la commission PAJ pour élaborer le règlement intérieur. Aujourd'hui, ils sont incapables de dire la vérité. Tout ça, tous ces désordres s'appellent les hommes de droit. Professeurs, licenciés, juristes, magistrats, tous ces gens-là qui ont fait le droit, membres de cette corporation. Il y a beaucoup d'intellectuels ici, des professeurs d'université. Mais regarde là où nous sommes. Ces désordres s'appellent insuffisance et incompétence des hommes de droit. Tous ces désordres, c'est orchestré par les juristes. Oui, c'est une question de juriste, mais les textes sont quand même écrits en français. Il y a certainement des subtilités juridiques qui ne sont pas maîtrisées par le commun des mortels, mais il y a quand même un minimum dans l'intellectuel capable de lire un texte et d'en comprendre le sens. Comment il s'est fait que tous les intellectuels qu'il y a à l'Assemblée nationale lisent le texte, un texte écrit en français, bien qu'écrit par des juristes, et en donne des interprétations approximatives, juste là. Mais je vous dis, un problème mal posé ne mérite pas une bonne réponse. Quand le texte est mal d'abord écrit par qui? Et la commission PAJ est composée à 90% de juristes. Je vous le dis, peut-être que vous ne pouvez pas me croire. Moi, je suis ingénieur physicien. Je vous dis, à la longue, on doit insérer quelques mathématiques, les différentiels dans les options de droit. Ils sont vraiment en retard de compréhension de beaucoup de choses. Je vous dis, même si vous ne me croyez pas aujourd'hui, un jour, vous allez comprendre que le droit au Congo est l'option qui est en train de causer des désordres. Aujourd'hui, nous avons assisté à la cérémonie de procès de serment des magistrats. De l'autre côté, on parle de la violation. D'une part, on dit c'est en règle. Qui sont-ils? Juristes.
aujourd'hui, qui doit ouvrir? C'est le secrétaire général ou bien c'est madame qui doit, la présidente qui doit ouvrir la plénière pour céder aux plus vieux, aux deux jeunes? Le conflit est là. Qui sont-ils? Juristes. Oui, justement, vous excusez juriste, mais disons quand même, comme je viens de le dire, vous êtes ingénieur, vous êtes intellectuel et vous avez la capacité de lire un texte et d'en comprendre l'essence. C'est ce que j'ai dit. Comment il s'est fait que ce texte a été élaboré par la commission PAJ, transmis à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité, déclaré conforme à la Constitution, adopté déjà par l'Assemblée nationale, composé de 500 intellectuels, je suppose, et que tous ces intellectuels ont été incapables de déceler dans ce document ou dans ce texte les difficultés de compréhension. Le problème le plus majeur, c'est quoi? Dans tous les cabinets politiques, il y a d'abord les juristes en masse. Les juristes maintenant fonctionnent avec l'émotion, les quotients, et il y a deux quotients. Nous avons le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Maintenant, les juristes fonctionnent avec le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, c'est quoi? Le quotient émotionnel, c'est lorsque quelqu'un ne retrouve plus ses intérêts, ou bien voit ses intérêts menacés. Maintenant, il peut interpréter en mal, pourvu qu'il gagne le pain qu'il désire sauvegarder. Donc, c'est-à-dire, en quelque part, les juristes n'ont pas les degrés de comparaison de probité morale comme nous autres. C'est pourquoi nous tombons dans ce genre de choses. Ça, c'est quand même une forte déclaration. Je le dis, j'assume, parce que vous savez qu'il y a eu des échauffourées ici, il y a des intellectuels. Vous ne cessez de dire que non, l'Assemblée nationale est composée de plusieurs intellectuels. Mais regardez ce qui se passe. Hier, nous sommes dans quelle salle? Salle de spectacle, mais ce n'est pas la salle de plénière. Pourquoi? Parce qu'on a cassé. Qui ont cassé? Les intellectuels. Donc il faut quand même arriver à utiliser les mots. Les mots ont leur contenu et ont été, les mots existent pour être employés. Si on vous dit vous êtes insolent, vous êtes insolent. Vous êtes indiscipliné, vous êtes indiscipliné. Il faut assumer. Il faut assumer. Moi, je vais vous dire, vous journalistes, prenez le temps de commencer à considérer les juristes. Ils sont la maladie de ces pays, ce sont les juristes. Et vous ne pouvez pas me croire aujourd'hui. Mais peut-être après le siècle. D'ailleurs, si vous regardez même ceux qui ont fait le droit, leur maître Montesquieu, pourquoi nous avons quitté du royaume au empire et à la République? Qui a fait ça? C'est leur maître Montesquieu. Et il a écrit des phrases. C'est pourquoi majorité des politiciens, des juristes, pourquoi ils sont un peu déraillés? Parce que beaucoup, ils deviennent juristes après avoir été conseillés quelque part. Il n'a pas fait des études normales. Il va faire le droit en état déjà 40 ans, 45 ans, 50 ans. Il fait le droit. Quand il va terminer, c'est un porteur de diplôme de droit, mais ce n'est pas un juriste. Conséquence, comme il a des acquaintances, familiarité, il est dans les bureaux, il lui conseille et on lui croit. C'est ça la faiblesse. Maintenant, Montesquieu a fait quelque chose en sorte que les gens soient sur la bonne voie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens se sont intégrés à la théorie de Machiavel. Nous autres scientifiques, de sciences appliquées, nous utilisons la théorie du cardinal Mazarin. Beaucoup n'en ont pas. C'est pourquoi vous verrez que moi, je suis plus correct. Plus correct, cohérent. Ça, c'est l'honorable Ntsingui Pouloulou. Ce sont des propos qu'il engage tout naturellement et c'est son point de vue, c'est son appréciation. Une question de curiosité. Est-ce que vous serez tenté, si jamais il y a une possibilité de candidater à un poste au bureau, est-ce que vous serez tenté de postuler? Non. Je vois, il y a beaucoup de gens qui... Parce qu'il y a des gens qui en voulaient. Non, vous avez une cohérence. La République a besoin de gens cohérents pour que les choses évoluent. Vous qui pensez, en tout cas selon vos dires, que vous êtes cohérent et pour avoir fait les sciences appliquées, vous êtes mieux que les juristes qui se perdent très souvent dans les interprétations différentes selon qu'on est à gauche ou à droite. Il faudrait que ces gens cohérents prennent la destinée de la République en main. Et vous ne pensez pas être tenté de participer à rendre le bureau cohérent et la pensée cohérente à l'Assemblée nationale? Si vous observez très bien, toute personne qui veut devenir membre du bureau ne veut pas le travail du peuple. Parce qu'ils n'ont pas droit à la parole. C'est-à-dire, ils vont pour l'argent. Mais moi qui suis venu pour le peuple, je dois être là pour discuter article par article. Tous ceux qui vont au bureau là, ils ne veulent pas travailler. Ils sont seulement derrière l'argent. C'est pourquoi, justement, quand la différence entre moi et eux, moi je ne suis pas venu chercher l'argent. C'est pourquoi je dois être ici.
pour bien discuter des articles, bien concevoir des lois. Personne là-bas ne peut créer une loi, ne peut élaborer une loi. Celui qui est membre du bureau, il a le devoir du silence. Il ne participe même pas au débat, il ne peut rien dire, sinon léguer même son pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais quand vous léguez le pouvoir à quelqu'un d'autre, il ne peut pas l'exprimer comme vous la voulez. Donc, moi, étant que sage, cohérent, discipliné, je dois être ici pour continuer à les guider que non, c'est comme ça. Le peuple veut ça. Vous avez vu le chef de l'État. Il voulait être le chef de l'État, il est là. Mais il a vu qu'il y a des gens qui ne veulent pas de lui. Et maintenant, il est recadré. Il dit non, 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 non. On doit recadrer les choses. Moi, je trouve que je suis embrouillé un peu. On doit recadrer les choses. Singiti est où? Recadrer un peu les choses. Voilà. C'est pourquoi, n'acceptez pas surtout. Quand vous voulez un poste, il faut savoir les contours de ces postes. Ces postes-là que vous voyez, du président jusqu'au deuxième rapporteur et consort, ils n'ont pas droit à la parole. Et toi, tu es venu ici en tant que député pour parler pour l'intérêt du peuple. Mais pourquoi tu veux devenir président? Pourquoi tu veux devenir vice-président? Donc, tu es venu pour autre chose. C'est pourquoi les gens vous trompent. Je veux. Non, tu veux quoi? C'est qu'ils veulent le bonheur du peuple, conçoivent et élaborent des lois. Ils veulent être au bureau, et ce sont dans les standings, dans la bourgeoisie. Ils sont même dans l'éléphantisme. Comment je peux qualifier ça? C'est un peu ça. Oui, honorable, nous allons terminer avec vous. Vous restez sur le banc pour participer à l'élaboration des lois, l'élaboration des textes, mais que vous venez de le dire, des textes qui ne sont toujours pas bien élaborés et que vous interprétez toujours mal. La preuve, c'est que maintenant, pour un article élaboré par vous, vous étiez sur le banc, vous interveniez quand le règlement intérieur était en train d'être voté, vous n'avez pas réussi à donner un texte limpide qui soit bien compris par tous pour nous éviter ce genre de spectacle. Non, c'est bien ordonné. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque une législature sort, il laisse le pouvoir de du secrétaire général. Quand il y a une élection, une autre législature arrive, d'autres députés arrivent, ils seront reçus par le secrétaire général, qui va installer le plus âgé et le deux jeunes. Et après, les deux jeunes et les plus âgés vont conduire maintenant, c'est ce qu'on appelle le bureau provisoire, qui vont nous conduire au bureau définitif. N'est-ce pas? Alors, maintenant, dans le cas actuel où le président, le bureau dans son ensemble est en difficulté, le président ouvre la plénière. Et après, il lègue la plénière, la direction de la plénière aux plus âgés et les plus petits. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Je vous ai dit que les juristes fonctionnent du côté émotionnel pour leurs intérêts. Ils ont appris qu'en ouvrant cette option, il y aura une émotion qui va prendre la pétition pour dévier la pétition. C'est pourquoi ils ont sauté premier. C'est ça ce qu'il y a eu comme cassure. Donc, ici, nous ne sommes pas dans les problématiques d'interprétation des règlements intérieurs, mais nous sommes dans les soucis émotionnels d'un cas à l'autre. Ce sont des petits-enfants qui ne comprennent pas qu'ils devaient élever leur quotient plus haut. Est-ce que vous dans les voies qui nous sont tracées? Honorable, vous n'estimez pas quand même que les mots sont durs quand vous traitez? Il faut traiter les gens trop durs pour qu'ils n'en reviennent plus. Merci, honorable. Merci. Vous avez suivi l'honorable Nsingi qui apprécie différemment ce qui se passe. Nous allons échanger avec l'honorable Fabrice Mpouela. Lui aussi a sa lecture des choses, mais en tout cas, nous allons garder un peu l'honorable Fabrice Mpouela parce qu'il va parler d'abord en français, ensuite il parlera aussi en Kikongo. Voilà, honorable, vous êtes ici pour participer à cette plénière qui a fait couler beaucoup d'encre avant sa tenue. Vous aussi, vous êtes juriste, mais on vient ici de recevoir l'honorable Tingi Poulounou qui lui estime que vous réagissez très souvent par émotion et même c'est selon que les interros vous appellent à gauche ou à droite que vous interprétez les textes. Merci beaucoup. Premièrement, je salue tous les téléspectateurs, les auditeurs de la grande maison RTNC. C'est juste la dernière partie, malheureusement, que j'ai suivie, mais ces déclarations ne l'engagent que lui, parce que c'est totalement à côté de la réalité. L'Assemblée nationale est régie par des textes, par le règlement intérieur que nous avons voté, règlement intérieur envoyé
à la Cour constitutionnelle qu'il a déclaré conforme à la Constitution, dont notre règlement intérieur a valeur de loi. Et ce règlement intérieur dit clairement à l'article 31 que lorsque une pétition est signée, d'abord une pétition ne peut pas être collective, c'est individuel, chaque membre est visé par une pétition et ce qui est le cas. Mais lorsque la pétition concerne le président de l'Assemblée nationale, dans le cas d'espèce, la présidente de l'Assemblée nationale, c'est le doyen d'âge qui préside la dite plénière. Et nous sommes à cette hypothèse-là. En principe, de manière purement protocolaire, et heureusement ça a été fait hier, le secrétaire général convoque justement la plénière, c'est ce qui a été fait, et installe les bureaux d'âge, ces bureaux provisoires. Malheureusement, le secrétaire général, d'après ce que nous apprenons, est porté disparu. On l'a kidnappé. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que c'est purement protocolaire. Les doyens d'âge, nous le connaissons, c'est l'honorable Mbosso et les deux Benjamin sont également là. Nous allons siéger valablement. On va installer les 10 bureaux provisoires. On va notifier les intéressés parce qu'ils ont le droit de se défendre, de présenter les moyens de défense parce qu'à chacun, on a mis des griefs pour lesquels il doit présenter les moyens de défense. Voilà comment au fait les choses vont se passer. Donc aujourd'hui, on installe le bureau provisoire et demain, nous allons, demain ou après-demain, je pense demain, puisque nous n'avons plus beaucoup de jours, le 15, nous devons clôturer la session ordinaire de septembre. Donc aussitôt après, nous installerons ce bureau et dans mon sens, avant la clôture, nous élirons les nouveaux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez, c'est la question que j'ai posée à tous les intervenants ici, à l'exception de l'honorable Ntingi Pouloulou, est-ce que vous pensez que les décisions qui seront prises ici, dans l'hypothèse où les membres du bureau, tous comme ils sont incriminés ou attaqués par une pétition, si jamais ils refusent de se présenter à la convocation qui leur sera adressée pour donner leurs moyens de défense, comment les choses devraient-elles se présenter? Merci beaucoup. C'est pourquoi on dit on doit leur faire la notification. Lorsque, vous savez, en vertu de l'acte contraire, et puis il y a une jurisprudence dans cette Assemblée nationale. Lorsque nous avons voté également la déchéance de l'honorable Jean-Marc Kabound, est-ce que vous l'avez vu? Il n'était pas venu, il n'a pas présenté ses moyens de défense. Cela ne nous avait pas empêché d'aller jusqu'au vote. Donc, nous sommes dans le même cas de figure, nous irons également au vote et nous constaterons qu'ils ne sont pas là. Nous prendrons acte et puis nous allons lire les grèves qui leur sont qui sont mis à leur charge et nous voterons. Merci honorable. L'article 31. Commencer. Alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, dans son communiqué officiel du lundi 7 décembre 2020, invité les honorables députés nationaux à prendre part à la séance plénière ce mardi 8 décembre 2020 à 11 heures précises, avec un seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau d'âge en vue de l'examen des pétitions initiées contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Après avoir constaté l'absence de Monsieur le secrétaire général, la plénière nous autorise à inviter le directeur de séance à présenter les membres du bureau d'âge. Monsieur le directeur de séance. La plénière qui commence sous des acclamations avec plusieurs donc voilà, la plénière a commencé et le locuteur de la langue qui commence, le DDC, directeur des séances.
honorables députés, selon les renseignements disponibles au bureau chancellerie de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosoko Diapoagwa Christophe, né le 7 août 1942, a 78 ans d'âge. Tandis que les honorables Aminata Namasia Bazego et Boussa Obamboule Gaël sont nés respectivement le 10 mars 1993 et le 2 août 1993. Par conséquent, l'honorable Mbosoko Diapoagwa est le doyen d'âge, tandis que les honorables Aminata Namasia et Boussa Obamboule sont les moins âgés. Je leur demande de se lever pour être applaudis par l'auguste assemblée. Napenda Mungu na Bwana Yesu kwa kuwapa hawa na wakati hizo za Assemblée nationale bibi J'invite les services de protocole pour le conduire et prendre place au perchoir. Mwana Kempe Mosi, mwana Bakala Mosi, mchini mzada, badepite mingi mnangaka Mosi ya mama Janine Mabunda Samla kutabisa nje mjenzi ya Assemblée nationale. Kasi badaka batu Mosi Mabunda na yuna mnangaka na wani na wani kutabisa bira kutabisa ya batu tatu. Kanda kati ya batu tatu na mtu Mosi kevana la bandina kulita bado wote kwa biayo kasi batuzele kevana kila kitu. Mutindi bene kila kulanda ukembe kele ya mbote ana kati badepute kila kusepela samna batu tatu ina bakela kufundisa awa na kati ya inja binjonzi ya Assemblée nationale bamefundisa bao tatu Chers collègues, la liste de présence présentée par nos services administratifs nous renseigne que sur 500 députés nationaux, 279 Je reprends la liste de présence nous transmise par les services administratifs. Nous renseigne que sur 500 députés nationaux, 279 députés sont présents dans la salle. Le quorum de siège étant largement atteint, nous pouvons siéger valablement.
Chers collègues, la plénière de ce jour, ainsi que l'indiquent les communiqués l'ayant convoqué, comporte un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau d'âge en vue d'examiner des pétitions déposées individuellement contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Pouvons-nous, chers collègues, adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour étant adopté, nous pouvons passer à l'examen de cet ordre du jour. Chers collègues, la présentation du bureau d'âge vous a été faite par le directeur de séance. Je voulais quand même, en cette circonstance, dire un mot. Le premier mot, c'est d'abord celui de vous remercier au nom de mes deux collègues pour la confiance que vous avez témoignée à nos modestes personnes. Nous vous en remercions. Chers collègues, c'est avec amour, avec justice et avec transparence que nous allons nous efforcer à assumer les responsabilités que les circonstances de ce moment nous confèrent. C'est avec le concours de tous les collègues que nous pouvons réussir cette mission. Nous exhortons tous les collègues à préserver la paix, la concorde, la dignité entre nous. Nous sommes des élus du peuple. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous allons entrer dans une procédure disciplinaire. Une procédure disciplinaire est dictée par les pétitions. Les pétitions sont des actes réglementaires qui sont régis par notre propre règlement, qui en fait est une loi. Nous allons les examiner en toute quiétude, en toute sérénité. Nous devons reconnaître à nos collègues qui sont accusés le droit d'assurer leur défense. Nous devons le faire dans le respect de tout être humain. Et de surcroît, ce sont nos collègues que nous avons élevés au niveau du bureau, qu'au jour d'aujourd'hui, certains collègues ont estimé ne plus être d'accord avec eux. Ils ont exercé leur droit en signant cette pétition. C'est pour cela que nous vous exhortons que cela ça se passe avec beaucoup de dignité et d'amour. Quand les collègues viendront se défendre devant la plénière, nous devons être disponibles à les écouter pour qu'ils assument, pour qu'ils assurent en toute quiétude, en toute sérénité et en tout respect leur défense. Personne ne peut être sanctionné s'il n'a pas
été entendus. C'est un droit constitutionnel. Nous devons leur garantir un procès, si je peux ainsi m'exprimer, équitable, pour que nous prenions à notre tour, en toute responsabilité, la décision qui interviendra après tout le débat autour de ces différentes pétitions. Voilà, collègues, c'est une exhortation, c'est un devoir patriotique, républicain, que nous demandons aux collègues députés de pouvoir s'assumer en toute responsabilité. Nous demandons également si nous pouvons vraiment sécuriser nous-mêmes l'enceinte du palais du peuple. C'est nous, les honorables députés que nous sommes, qui devions d'abord assurer l'honneur et la dignité de l'institution parlementaire. Nous avons un grand pays au cœur de l'Afrique. La République démocratique du Congo est un pays qui compte. Vous-même, vous assistez à des organisations interparlementaires, vous savez avec quel honneur, avec quelle discipline et fierté nous sommes accueillis au sein des organisations interparlementaires. Dans l'examen de nos pétitions, nous tiendrons compte de ces éléments aussi, pour que dès lors qu'on ne reproche pas d'avoir gelé notre propre règlement intérieur. Voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire au sujet des pétitions. Il sera également, avec le concours de 3 ou 5 sages, experts, des pétitionnaires, 5 experts de non-pétitionnaires, de ceux qui soutiennent les collègues incriminés, on se mettra avec le bureau d'âge ensemble pour établir la procédure telle que prescrite par notre règlement intérieur. Document de procédure que nous présenterons en plénière, que la plénière aura la responsabilité de corriger, d'amender, de modifier. Une fois que nous aurons adopté cette procédure, alors nous passerons exactement à l'examen de cas par cas pour tous les collègues qui sont mis en cause. Chers collègues, voilà ce que je pourrais dire au sujet comme mot de circonstance en ce moment ici. Honorables et chers collègues, au regard de l'urgence que revêt l'objet de l'ordre du jour, votre bureau d'âge vous propose que la plénière consacrée à l'examen des pétitions si haut évoquées soit fixée à jeudi à 10h. Jeudi 10 décembre 2022. Le temps pour nous, 2020, pardon, ok. Juste le temps pour votre bureau d'âge et les experts ainsi que les services administratifs de s'organiser, de se préparer pour notifier nos collègues qui sont incriminés. Pouvons-nous procéder de cette manière-là, chers collègues? Il en est ainsi décidé, comme plus rien n'étant encore inscrit à l'ordre du jour. Qui sont pour? Pardon? Ah! Qui sont contre?
Merci, merci. Il a ainsi décidé, comme plus rien n'est encore inscrit à l'ordre du jour, la séance est suspendue. Nous vous remercions. Attention s'il vous plaît. Voilà. Nous informons aux honorables députés qu'un cocktail leur sera offert tout à l'heure. Ils peuvent bien rester pendant un temps dans la salle en attendant que le service traiteur s'occupe d'eux. Nous trouvons le couloir afin que la plénière applaudisse la sortie de 3 membres du bureau provisoire. Merci. Merci de ces informations du Congo. La plénière vient de se terminer. Honorable, vous êtes élu du CAF. Votre nom? Mon nom, c'est l'honorable Claude Mpiamena Zambili. Vous êtes élu du Moamba. La plénière vient de se terminer. Cette plénière tant que relais, quelles sont les impressions que vous avez? Les premières impressions, c'est que nous apprécions en fait la qualité de cette plénière et nous sommes conscients que toutes les démarches que nous avions menées pour introduire ces pétitions, en fait, ont abouti. Et nous sommes très contents de voir que ces démarches suivent leur cours normal. Vous pensez que le bureau va tomber à la fin de l'examen de cette pétition? Mais c'est notre souhait le plus ardent que ce bureau tombe parce que nous avions lutté pour ça. Notre lutte doit aboutir et ça, j'ai la certitude et la foi que notre lutte aboutira. Merci, honorable. Merci beaucoup. Honorable, oui, honorable, vous aussi, vous venez de prendre part à cette plénière. Je l'appelle plénière querellée parce qu'avant qu'elle ne se tienne, il y a eu des échauffourées entre députés, mais aussi entre ceux qui sont dans l'environnement immédiat des honorables députés. Comment vous sentez-vous après que cette plénière s'est terminée dans ce contexte? Merci, messieurs les journalistes. Je m'appelle Honorable Boul Bangol Bassad Mohamed, élu de la ville de Bouta. Écoutez, ce qui vient de se passer, c'était tant attendu. Heureusement que les esprits se sont apaisés par rapport à ce que vous décrivez qui se soit passé ce matin et que nous avons été témoins oculaires parce que moi-même, je me trouvais ici depuis 8 heures. Nous faisons confiance à ce bureau. L'honorable Mbosso, c'est une personnalité forte qui a de l'expérience parlementaire. Vous voyez, dans son mot, dans son exhortation, il a tout dit. Et nous pensons que ceux de nos collègues membres du bureau ont leurs droits parce qu'on ne va pas les condamner sans avoir présenté leurs moyens contradictoires. Et c'est garanti par notre règlement intérieur et aussi par la Constitution. Et donc, ils ont le temps de se préparer parce qu'ils ont reçu chacun une copie de cette pétition et c'est avec dignité, honneur et amour, comme a dit le président des sages du bureau, que nous les attendons pour venir présenter leurs moyens de défense et convaincre afin que l'aboutissement nous permette également de construire notre démocratie dans l'Assemblée nationale. Merci honorable. Merci honorable pour ces informations. Honorable Liao, vous-même déjà élu PPRD, vous avez été reçu par le président de la République dans le cadre de ces consultations. Déjà, un bruit avait couru autour de cette réception par le président de la République. Aujourd'hui, vous êtes dans cette salle, la plénière vient de se terminer. La plénière qui, avant qu'elle ne se tienne, a connu beaucoup de tumultes, mais tout ça est derrière nous. La plénière vient d'avoir lieu. Vous-même, élu de Bumba, si je ne me trompe, comment appréciez-vous tout ce qui se passe? Écoutez, d'abord avec beaucoup d'émotion que j'assiste à ces événements. Il faut dire que c'est un tournant historique dans notre pays. Et
voir les députés agir avec détermination pour dire non aux stratagèmes, aux stratégies partisanes et laisser la place au combat pour les triomphes de l'intérêt général. Dire que nous ne pouvons plus fermer les yeux face aux souffrances sociales de notre peuple. Trop, c'est trop. Nous devons nous aligner pour accompagner sur le mouvement sociétal qui a été lancé par le président de la République. La prise de conscience sur ce que nous sommes, sur ce que nous devons faire. Je crois que l'enjeu n'est pas tant le changement d'hommes et de femmes qui étaient au bureau et conserver les pratiques. L'enjeu, pour moi, dépasse le seul fait de remplacer les hommes par d'autres hommes. L'enjeu, c'est transformer notre société. L'enjeu, c'est essayer d'ériger une nouvelle manière de travailler au Parlement. Que le Parlement soit rénové et soit véritablement mis en branle pour la défense de l'intérêt général, la défense des citoyens. Les Congolais exigent de nous un peu plus du concret et de la clarté dans ce que nous faisons comme travail. Ils se sont éloignés un tout petit peu du travail que nous faisions. Ils n'avaient plus confiance à l'Assemblée nationale. Il faut réconcilier les élus de leurs électeurs, avec leurs électeurs. Il est impératif que nous puissions faire un travail allant dans le sens de réhabiliter la fonction parlementaire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le début d'une grande aventure dans notre pays. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau Congo. C'est comme ça que moi je perçois les choses. Plus rien ne peut plus être comme avant. Nous devons tout faire pour essayer de faire en sorte que les projets, les contrats qui ont été signés entre le président de la République et nos concitoyens prennent corps à travers les travaux législatifs, les travaux d'accompagnement, des lois véritablement utiles pour le peuple, un contrôle parlementaire sérieux, une évaluation et un contrôle de l'action publique allant dans le sens de défendre les intérêts du peuple. Et ça, c'est quelque chose de magique, un moment extraordinaire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup, honorable, pour cette expression de ce qui vient de se passer ici au Parlement. Nous allons terminer avec l'honorable Lusenge Bonane Jérôme. L'honorable Lusenge Bonane Jérôme, élu de Lubero au Nord Kivu. Voilà, élu de Lubero au Nord Kivu. La plénière s'est terminée. Nous allons terminer avec vous. Quelle est la plus grande chose que vous retenez dans la tenue de cette plénière? C'est mettre fin à l'indiscipline qui a régné depuis 2006 que je suis député. J'ai observé et suivi le musellement des députés, les amener à ne pas exprimer le fond de leur cœur, les amener à être en contradiction avec le projet qu'ils ont eux-mêmes souscrit avec les électeurs. Aujourd'hui, nous signons la fin de ce mode de gestion et c'est pourquoi je suis heureux de féliciter la République démocratique du Congo, notamment les populations, les députés de l'Ouest de la République, qui ont compris la souffrance des tueries qui ne cessent de se répéter à l'Est de la République. L'Est de la République où normalement aucun député ne pourra voter dans le sens contraire à l'élan qui se développe, parce que nos bases, nos populations ne savent vraiment pas pourquoi nous sommes députés pour eux, alors qu'on les égorge indéfiniment et que le Parlement, même le gouvernement, est mis à genoux pour ne jamais parler de la réalité, de la façon dont les gens sont égorgés. Le gouvernement ou la gestion du pays n'a jamais voulu qu'on en parle et semble visiblement dans une forme de complicité par son attitude de silence. Merci. C'est pourquoi nous félicitons tout le monde et nous disons grand merci à ceux qui ont décidé de signer cette pétition et de mettre fin à l'indiscipline dans le pays. Merci beaucoup. Vous avez suivi
les interventions des honorables députés dans la suite de cette plénière, même avant. Vous avez entendu les uns les autres parler et vous vous faites une idée sur la réalité du pays et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Brodette, que nous sommes en train de terminer. Matondo mingi mpangi edichala bana ya République démocratique du Congo bemeka to akulanda wa mutindu bamevandisa batu tatu na kati njo ya bisalu ya Assemblée nationale kasi na batu tatu ina bamepona mutu mosi na kele mbuta to doyen pe batu zole ina bakele bana ya fioti na kati kasi na bana zole ina mosi kele mwana kento pe mwana bakala ba ukisala bisalu ya bambokila bureau provisoire nyonso meluta mutindu mosi ya mbote bene fona zabanti na kati ya ba député ba okevanda kama tanu kasi kama zole na ndambu ponaka samu na kubaka dibanza ya bamesadila bubu yai nyonso meluta na mutindu mosi ya mbote kasi mosi na kele mbuta na bao nyonso kumuna mbuta mboso kodia kasi yandi kesa bisalu na bilandi nandi zole ina kento mosi bakala mosi bele bikana mbote na kulandakana kaka manaka RTNC betoke mona na beno kilumbu ya iya awa na kata inzo bisalu ya Assemblée nationale. Merci Blobette, c'en est donc fini pour ce soir. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et retourner l'antenne pour la suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir. Fly243.com Malobi awa na States événement no nyonso soko linge réussir ekende liboso mokili mobimba bamona ngo soko Luki John Image te o échoué voilà là. Alors, à tous les amis, John Image is the king. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable. Mais je ne savais pas, c'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Ouh, je suis très honorée. Bravo, John Image. Babi Maramba Mikolo, Totikela Mikolo. Je vais dire, ma sola va grand, et ça, John Image. John Image, les prix. Number one na Makamboyo. John Image TV. Donc balobi donc to sangisi ba oyo donc to bezire bango donc ba kokana John Image TV T. Merci na John Image pour yende mafuta tu peux John Image à l'arrêter et puis mafuta on est dans bimisango oyo kango ici toi na John Image TV ya yi moko John Image motema partisa tumba John Image beti bango fimo Chicotte. Toujours John Image. Si tu veux que Moussala Noeleka pe mokile monango badlanda makambo yo sala kokendeska musute John Image de King. Que Dieu bénisse John Image. Merci beaucoup pour la support na yo na misala na biso ba artiste ko la pambola yo makila Yesu e finika musala na yo mayele bele koba mata kokitate na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci John Image. Na c'est pas ma casse comme na John Image so to pesi merci ma casse parce que ton dimanche teke akoka ko ya ko voyager tu passe à kati awa vraiment grand prêtre mango botonayo sala 4 siècles ou même la place aux ça John Image quand on vit bon image ya ba John Image ça que lo moko ma coucou ici John Image, que Dieu te bénisse pour ce travail que tu fais dans la communauté. Tu acceptes de voyager partout pour faire ce travail excellent. Shalom frères et sœurs, je suis Mike Kalambai. Parlons autour de John Image. Sincèrement, il est le meilleur. He's the best. C'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine. Il y a Bilili. Bilili est à Makambone. John Image, Bilili. John Image, le meilleur. Nous bénissons Dieu. John Image, c'est un instrument de Dieu pour cette ville. Mais moi, je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Voilà. John Image. Petit lobby de l'eau, mon ami. John Image. Lobby de l'eau, lobby bataille. John Image. Au côté de l'eau, lobby babimisi. John Image. Soin. Et l'eau comme ça. On a bien continental. John Image, c'est là qui top, propre, soin. Nengo c'est là lobby de l'eau bataille.
Johnny Image c'est continental, Johnny Image c'est Lobanza. Je disais aux gens, mais en tout cas, à un moment, il faudra quand même. Toi, ça me sonne bien. On est mis quelqu'un. On est mis quelqu'un. On est Azaboué, ça me sonne bien. Donc, Johnny Image, ça me sonne bien. Mais il y a quelque chose que j'aime avec Johnny Image. C'est cette spontanéité-là, quoi. Johnny Image. Johnny Image. Vitesse, il y a la tête. Aussitôt vous avez l'action, dites-vous que dans les heures, je dis bien les heures. Et la réaction, les heures qui viennent, donc vous pouvez déjà vous regarder en ligne. Et ça, c'est extraordinaire. Alors que ce travail, beaucoup de nos frères et sœurs qui ont fait des reportages, mariages, conférences, concerts, papa. Et pour là, comment l'on tu dis ce que dire, mais nous avons retrouvé un côté. Mariage, il y a un événement, mais comment l'anda? Nous avons 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5. Donc, nous avons une image, il y a mariage. On en a vu de toutes les couleurs. Nous sommes dans domaine. Donc, à Johnny Image, je dis, coup de chapeau. Johnny Image, Sepela TV. Sepela TV. Et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso n'engozo même biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Alors, à tous les amis, Johnny Image is the king. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître Johnny Image et d'avoir les images avec Johnny Image. Je suis très honoré. Bravo, Johnny. Oui, to sepeli mingi papa Johnny Image d'ailleurs comme on a eu puisque tu as la kaka. Bino za batmo bozo sala impact na communauté na biso donc na sepeli mingi na présence na yo na kata Baltimore. Vraiment Johnny Image, merci beaucoup. Na yo sosali po na ngai. Po na zoyo beno utana men. Ti okoma na Washington apo oya confirmer mariage na Johnny Image ndama pambola yo pena donc mingi ma musane ke liboso nyoso tu ya malamu to souhaiter na ba bonne chance et puis na sengi na mutu nyoso tu oyo azana ba wedding local oyo ba mariage mosusu bo contacter Johnny Image azali bien azali garçon très humble. Pour yo papa Johnny Image en tout cas ça un bon boulot ozali ko filmer ozali ko kanga ba photo to sepeli tu es très sympa ozo accepter paie moi ba idée ceux qui te sengi au salaboé tout à l'heure na sengi mo ba photo mo pe ondimi en tout cas ozali très bien nazo recommander na ba mariage non surtout ezo sala makoto zala toujours bon boulot merci. Koyinda balobi nete komelengi balobi nete indi Johnny Image balobi bana photo tout bana États-Unis balobi toya na Afrique tokene na Asie tokekuna na Amérique partout babe internet komelengi Johnny Image babi Johnny Image TV.com site musute na kata Congo na kata Afrique na kata monde na kata États-Unis balobi to ana site musute kaka Johnny Image babi Johnny Image ne okomona ba information ya solo okomona image ya solo oya mboka na biso idéologie ya solo balobi nete comme elengidi nga babino papa lienzi soki na lobi bo sek eza vrai na confirmer bino bibi chala la mama na Dolphine na New York ndimela ngai pesa idéologie eza ya kokuba balobi oyo bore oyo lokoko balobi johnnyimage.com johnnyimage.tv.com eloko mosusu te yo moto wana mikili wana États-Unis oza na Afrique
oza wapi wana libala na yo lingo bala oza na eloko na yo moko lingo sala ozoluka maison moko ya production ozoluka maison baza na matériel baza na bacaméra solo bafilme yo contacte mba moko John Image TV.com na Canada na États-Unis na New York na Belgique na France na Allemagne na Suisse na Congo Kinshasa balobi bureau ya John Image Pezali nga babino na ebisi bino lianzi fumutoto balobi soko balaka bala po John Image aza na bureau ya makasi akoya na matosi kamera ya solo kamera volant ekofilme na libala na yo ezotambola lokola mutuka di net ekoma elengi torate te balobi John Image TV.com akangi nyonso bedi nyonso nano erata te di ya poto na kati ya Kinshasa onga na bali kaka sika na oluka nana kofilme nga ya bien mais John Image ye ateli bino bureau ya kitoko na kati ya Kinshasa oyo bore oyo eloko Image TV babibolanda États-Unis ezoganga ezobelela kabla